Stéphanie Freitag, je suis très contente de te retrouver dans l'étape 3 de ce module 1 pour amener plus de détente dans ton corps tout de suite là maintenant, pour juste que tu puisses respirer un peu plus. Donc, nous allons voir dans cette vidéo une capacité que tous les êtres humains ont. L'homme est un animal qui a été doté du rire parce qu'il a un cerveau qui est un peu trop présent. On a besoin de lâcher. Et pour ça, la nature nous a doté du rire. C'est un truc hallucinant, comme le rire répare point par point tout ce que l'excès de stress détruit. Le rire le répare naturellement. Vous avez un pic de stress, vous rigolez, pouf, ça redescend. À même hauteur. Ça ne fait pas juste un petit pic comme ça. Non, ça redescend complètement. Ça revient à zéro. C'est juste hallucinant. Dans cette vidéo, je vais te partager les bienfaits du rire et du sourire, les différentes échelles qu'il y a dans le rire et un exercice pour t'aider à aller chercher ton humour. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Les 8 bienfaits principaux du rire. C'est un anti-stress, ça diminue l'anxiété, les insomnies et la dépression, ça renforce le système immunitaire, ça a été prouvé scientifiquement, quand vous avez 10 minutes de fou rire, pas juste un petit rire, hein, un vrai fou rire, d'accord? Ça vaut à 2 heures de jogging ou à 30 minutes d'aviron. Vous utilisez tous les muscles du corps, plus de 300 muscles quand vous rigolez. Ça oxygène tous les muscles, ça amène vraiment une évacuation de toutes les tensions de tout le corps et ça lâche le mental. C'est hallucinant, c'est hyper efficace. Ça diminue les tensions artérielles, ça diminue la douleur, ça développe la confiance en soi et la positive attitude. Et enfin, ça améliore les relations. Quand on rigole avec quelqu'un, on se sent plus en lien avec la personne. C'est hyper sociable. J'ai défini, selon mon expérience de rigologue, ça fait maintenant presque 10 ans que j'expérimente la rigologie et j'ai fait rire plus de 5000 personnes, il y a plusieurs steps dans le rire. Le premier niveau, c'est juste sourire. Rien que ça, déjà, ça change énormément de choses. J'ai été chercher, les bienfaits du sourire sont déjà très importants. Ça permet de rassembler les gens et de les persuader. Quand vous souriez, on entend plus facilement ce qu'on dit et vous captez plus l'attention de l'autre. Ça améliore votre santé parce que quand vous souriez, votre cerveau entend « je vais bien » et il libère des endorphines. Et donc ça vous rend plus heureux. Même quand c'est un faux sourire, même quand vous vous forcez à sourire, au bout de 20 secondes, c'est un vrai sourire qui est là. C'est hallucinant. Vous n'avez pas envie, vous vous forcez pendant 20 secondes et c'est un vrai qui est là. Déjà ça va changer complètement la donne. Ça améliore la collaboration et l'entraide. Quand vous souriez, ça donne envie aux gens de venir vous aider. Alors quand vous faites la tronche, ça ne leur donne pas envie. Naturellement, 93% de notre communication, elle passe par le visuel. Pas le message que vous transmettez. Donc si vous mettez un sourire dessus, ça passe. C'est entendu, c'est écouté. On a envie d'être écouté, on a envie d'être entendu quand on parle. Ben, mettez un sourire, vous allez voir, ça va changer complètement la chose. Si je vous dis ça comme ça vous donne envie là, hein? Si je dis... Bon, alors vous allez essayer, ce sera quand même plus efficace pour vous. Tu sens la différence? Et en plus, le fait de sourire, ça me donne des rides dans le bon sens. Ça stimule les zygomatiques, les muscles qui sont là. Oui, ça améliore le vieillissement. On se sent vieillir de façon avec des rides plus sympas, qui donnent plus envie. Donc le premier step, c'est sourire. Essaye de sourire un maximum dans ta vie, c'est essentiel. Tout partout où tu peux aller, essaye de mettre un sourire. Dès que tu te rends compte, tu ne sors pas de chez toi tant que tu n'as pas un sourire. Il y a, je crois que c'est Marilyn Monroe qui disait que le meilleur maquillage pour une femme, c'est son sourire. Le plus beau maquillage pour une femme, c'est son sourire. Tu ne sors pas de chez toi si tu n'as pas ton sourire sur le visage. Ça change tout, hein?
Donc le premier step, tu souris. Le deuxième step, c'est un rire de courtoisie. C'est un rire où une personne qui est à côté de vous dit quelque chose, ça ne vous fait pas rire, clairement, hein, ça ne vous fait pas esclaffer, vous ne sentez pas spontanément un rire monter. Pour rester en lien avec la personne, vous allez rire. C'est un sourire exagéré, on va dire. C'est un sourire qui a un petit peu d'air en même temps. Ça fait un ha ha ha. Voilà. C'est plus un sourire, d'accord? Mais il y a un peu d'air qui circule. Le step 3, c'est le rire spontané. Il se passe quelque chose et là vous avez un rire qui sort. Ha 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 ha. Vous le sentez vraiment, ça fait bouger à l'intérieur de vous. Vous sentez déjà qu'il y a plus d'air, il y a un mouvement qui se passe, il y a quelque chose qui sort. Ok? Ce rire spontané, il a des effets de détente au niveau du corps qui sont importants. Parce que ça commence déjà à faire bouger les muscles et à oxygéner. Comme on respire plus fort, on prend plus d'air, on utilise toute notre cage thoracique, on évacue le stress, on évacue les tensions corporelles et donc du coup on amène de la détente dans notre corps. En plus on stimule les hormones de bien-être, endorphines, dopamine et quelques autres, j'ai oublié leur nom. Et ces hormones, elles restent dans notre corps pendant 3 jours. On se sent mieux pendant 3 jours quand on a ri. Un rire spontané, un rire voilà, qui prend la place. Le step 4, c'est le fou rire. Le step 4, c'est le fou rire. Alors celui-là, le fou rire, vous n'arrivez plus à contrôler. Ça part tout seul. Il y a un rire spontané qui vient et après ça se déclenche et ça se maintient. Il y a un truc sur la durée. Vous sentez que ça dure plus longtemps le fou rire qu'un juste un rire spontané. Et donc là, vous avez des effets qui sont encore plus bénéfiques pour le corps. Parce que ça vient vraiment stimuler tout le corps. Ça fait un grand balayage, un grand nettoyage à l'intérieur de soi. C'est vraiment très puissant. Et du coup, vous avez un lâcher-prise du mental qui commence à se mettre en place. Là, vous ne contrôlez plus. Vous n'êtes plus dans un contrôle mental. Donc, le mental, il s'éteint 2 secondes. Pas longtemps, mais juste ce qu'il faut pour souffler, relâcher, détendre. Et ça fait un retour sur l'instant présent. Quand vous êtes dans un fou rire, vous n'êtes pas dans vos peurs, vous n'êtes pas dans vos angoisses. Les peurs, c'est dans le passé. Les angoisses, c'est quand vous êtes dans le futur. Quand vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes focus, vous êtes ici, vous êtes dans le rire, vous n'êtes pas ailleurs. Et donc vous êtes bien. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui vient vous envahir. La charge mentale, pouf, ça s'éteint. Tous les dossiers là qui étaient ouverts, tout se ferme. Pour juste profiter de ces quelques instants. Ça ne dure pas très longtemps un fou rire. 1 minute, 2 minutes, grand max. 5 minutes, 10 minutes. Vous avez tenu 10 minutes déjà, un fou rire? En dehors de mes séances. Souvent, le fou rire, il arrive après une grosse tension. Ça arrive régulièrement que pendant un enterrement, il y a quelqu'un qui part en fou rire. Parce qu'il y avait trop de tension. Et le corps, naturellement, il se tire la sirène d'alarme et il lance le fou rire. C'est le corps qui le lance, le fou rire. C'est pas notre tête. On ne choisit pas intellectuellement de se dire tiens, je vais avoir un fou rire. Peut-être. Certaines personnes dont c'est le boulot. Moi particulièrement. Mais sinon, naturellement, dans la vie de tous les jours, on ne se dit pas tiens, je vais avoir un fou rire. Non, ça vient tout seul. C'est une situation qui va faire partir le fou rire. Alors soit c'est qu'on voit quelque chose de drôle, mais vraiment très drôle, et que là, on se lance dans le fou rire. Soit c'est parce qu'il y avait trop de stress, et une boutade, un truc, une petite étincelle dessus, paf! Et là, c'est le fou rire qui est lancé. Et il y a un step 5. C'est la méditation du rire. La méditation du rire, c'est un vrai exercice de méditation. Il faut entre 1 à 8 séances pour être à l'aise sur cet exercice. On part dans un fou rire collectif pendant 10 minutes. Et on rit pas parce qu'il y a une raison, on rit parce qu'on entend des rires. C'est complètement déconnecté de notre mental. On laisse de côté les raisons de rire, on va juste se laisser aller dans le rire. Donc il y a un lâcher-prise, on lâche le raisonnement, le pourquoi du comment, de pourquoi j'ai envie de rire, pourquoi je suis ici, non. Juste, je profite de cet instant et je lâche. Et je me laisse glisser dans le rire. Et il y a un niveau graduel. Le premier rire qui sort en méditation du rire, c'est du rire spontané. Suivi du fou rire. Et à un moment, ça redescend.
Le rire s'arrête et là ça repart. Et ça repart dans quelque chose de très puissant, qui est même plus puissant que le fou rire. Il y a un deuxième fou rire qui arrive, mais dans une autre version, et là vous êtes complètement dans du lâcher prise et dans de la libération. C'est vraiment très très puissant. Alors ça, j'accompagne les gens à faire ça. Il y a 1 heure de préparation avant d'aller dans la méditation du rire. Quand on est habitué, qu'on sait le faire, on peut y aller spontanément. Mais c'est pas simple. Il faut se sentir à l'aise. Il y a besoin d'un contexte particulier pour pouvoir partir dans la méditation du rire. Là, aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est trouver qu'est-ce qui te fait rire. Limite, tu te fais une playlist des trucs qui te font rire. Moi, perso, c'est les rires des bébés. À un moment de ma vie professionnelle, je sentais que j'allais au burn-out. J'étais vraiment, vraiment mal, dans l'épuisement. Mais comme je sentais que j'allais pas bien et que je savais les effets du rire, je me suis fait des playlists et tous les midis, je me forçais. Je me forçais, parce que j'en avais pas envie, mais je savais les bienfaits que ça allait me faire. Donc tous les midis, je me mettais ma playlist et je me marrais. Et je me bidonnais. Je regardais des bébés qui se marrent et à chaque fois, moi, ça me fait rigoler. Moi, j'ai un humour très très simple. C'est pipi, caca, popo et des rires de bébé. Et voilà, je me marre. Donc crée-toi une playlist avec tout ce qui te fait rire toi. Quel est ton humour? Qu'est-ce qui te fait rire toi? Et tu te stimules dessus. Pour être en bonne santé, l'OMS a déterminé qu'on a besoin de rire 10 minutes par jour. Si tu es stressé, tu as besoin de plus. Clairement. Tu as besoin d'autant de rire que de stress. Donc vois ton niveau. Et t'ajustes. Et puis, si tu es à 0 rire, essaye pas de faire 10 minutes tout de suite. Tu commences par 30 secondes. Tu commences par des petits trucs pour te voir progresser, pour te faire du bien. Tu vas doucement, mollo. D'accord? Tout va bien. Mais essaye. Essaye, entraîne-toi, vas-y. Même si tu n'as pas envie. Dans le yoga du rire, Madame Kataria, qui est médecin et qui a créé le yoga du rire, lui part du principe, c'est recherche scientifique, qu'un rire forcé, ça a les mêmes vertus qu'un rire naturel. Moi perso, je préfère aller dans le rire naturel, j'aime pas forcer le rire. Mais peut-être que toi, tu vas y arriver. Force-toi à rire, tu verras. Peut-être que ça fait comme le sourire. Quand tu fais semblant de rire, au bout d'un moment, ça fait un vrai rire. Peut-être que ça fonctionne chez toi. Moi, ça a tendance à me bloquer. Mais vois, essaye de trouver tes leviers, d'accord? Pour t'accompagner dans ça, je te mets sous cette vidéo un audio avec un de mes fous rires. Moi, je suis space, d'accord? J'ai un rire très spécial. Les êtres humains rient sur l'expire, moi je ris sur l'inspire. Ça fait un espèce de phoque asthmatique très bruyant qui est vraiment spécial. Dans mon job, je m'en sers. Je m'en sers beaucoup dans les groupes pour aider les gens à rire, justement, puisque mon rire est communicatif. Il est tellement bizarre qu'il est communicatif. Donc sous cette vidéo, je t'ai mis 5 minutes de mon rire avec d'autres rires. Fais-toi plaisir. Écoute, si ça te fait du bien, vas-y, lâche, mets-toi là-dedans, tu écoutes ça et tu laisses faire. D'accord? Si ça ne te suffit pas, si ça ne te fait pas rire, si ça... Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. C'est un truc de plus. D'accord? Mais vois, fais une liste d'au moins 5 à 10 choses qui te font rire. C'est quoi ton humour? Par exemple, si tu dis, moi j'aime bien Florence Foresti. C'est quoi? Quel sketch? À quel moment? Tu rigoles pas la totalité du spectacle, d'accord? C'est un moment bien précis. Donc détermine, sois focus. C'est quoi exactement qui te fait rire toi? Ton humour à toi. Et qui te fait rire à tous les coups. Parce que des fois, c'est la surprise. C'est la nouveauté qui nous fait rire. Et donc du coup, si tu le fais 2 fois, il n'y a plus de nouveauté, ça ne fait plus rire. Donc là, c'est pas ta forme d'humour. C'est que quand c'est nouveau, ça te fait rire. Tu sens la subtilité? Donc là, je t'invite vraiment aujourd'hui à prendre le temps de chercher ce qui te fait rire et de rire. Expérimente, teste, reviens-y, fais-le plusieurs fois par jour. Demain aussi, après-demain aussi, essaye pendant une semaine. Ramène plus de rire. Je te retrouve dans la prochaine étape pour déconnecter ce mental. Hein? C'est important. Allez, je te dis à demain pour une prochaine étape. Bonne journée!